Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, amis, visiteurs et téléspectateurs de Paroles Créatrices. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de la parole du Seigneur, la parole qui nous a créés, la parole qui nous donne la vie. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu que allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi est la dernière mission du Seigneur Jésus-Christ avant sa mort. Il a instruit à ses disciples de prêcher l'évangile de la bonne nouvelle afin que ceux qui étaient préconnus dans la pensée de Dieu, ce que Dieu avait prédestiné en lui avant la fondation du monde, reviennent à la maison et reçoivent le salut et la vie éternelle. Parce que, vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole que Dieu veut que tous arrivent à la repentance afin de faire miséricorde à tous. Mais il y en a certains qui essayent de choisir le chemin de leur propre religion, le chemin de leur propre pensée, le chemin des traditions du monde. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes, sur les bons et sur les méchants. Mais aujourd'hui, nous voulons écouter la suite d'un message intitulé « Trois sortes de croyants ». Dans une église, dans chaque rassemblement que nous aurons toujours ces types de croyants. Certains qui sont venus, ils sont des véritables croyants, ils croient en la véritable parole de Dieu. Et à ceux qui sont des soi-disant croyants, ils essayent de voir ce qui va se passer avant de se décider. Et il y a des incroyants. Des incroyants sont là, dans la maison de Dieu, toujours pour détruire la véritable semence, pour détruire la semence qui a été plantée par le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi vous allez comprendre dans les églises, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie, il y a ceci. C'est parce que dans chaque milieu, il existe toujours ces trois sortes de croyants. Aujourd'hui, nous voulons inviter chacun de se ranger du côté des croyants véritables. Parce que c'est cette semence-là que Dieu recherche. C'est cette semence-là prédestinée que Dieu a préconnue et qu'il viendra chercher et qui aura la vie éternelle. Mais si nous voulons être la semence du soi-disant croyant, nous aurons le sort de ceux qui sont tièdes à qui Dieu a dit à cet âge de l'Odyssée, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes. Nous ne voulons pas être des chrétiens, des soi-disant croyants ou alors des incroyants. Mais si nous voulons être des véritables croyants, écoutons la parole du Seigneur, les trois sortes de croyants. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce que tous les autres pouvaient dire, ça ne changeait rien. Ce que les sacrificateurs disaient, ça ne changeait rien. It didn't matter to Simon Peter what the church said. He was convinced himself. Ce que l'Église disait, pour Simon-Pierre, ça n'avait pas d'importance. Il était lui-même convaincu. Jesus told him in one place where he asked, "Who does man say I am?" Jésus lui a dit, quelque part où il avait demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Some said you're a prophet. Some said you're one of the old prophets raised up, and you're Moses or Elias or something. Les uns ont dit que tu es un prophète, les autres ont dit que tu es l'un des anciens prophètes ressuscités, et que tu es Moïse ou Élie ou quelqu'un d'autre. He said, "I asked you, what do you think?" Il a dit, c'est à vous que j'ai posé cette question. Vous, qu'en pensez-vous? And Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. He said, "Blessed art thou, the son of Jonas, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this to you." Il a dit, tu es heureux, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. You never learned it from a book, or from a creed, or from a catechism. Tu ne l'as jamais appris dans un livre, ou dans un credo, ou dans un catéchisme. My Father, which is in heaven, has revealed this to you. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. There's a genuine believer, spiritual revelation of the Word. See? Voilà un véritable croyant. La révélation spirituelle de la parole. Voyez? And up thou art Simon, and upon this rock of your revelation of who I am, I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. See? Et sûr, tu es Simon, et sur ce roc, ta révélation de qui je suis, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Voyez? No wonder Simon said, to whom would we go? Pas étonnant que Simon ait dit, à qui irions-nous? Jesus turned and said, do you wish to go also? Jésus s'est retourné et a dit, voulez-vous aussi vous en aller? And they said, Lord, where would we go to? For thou alone has the words of life. You're the only one. Ils ont répondu, Seigneur, à qui? Où irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie. Toi seul. For not only did he have the words of life, he was the word of life. See? En effet, non seulement il avait les paroles de la vie, mais il était la parole de la vie. Voyez? He was the word of life. And Simon thoroughly recognized this. Il était la parole de la vie. Et Simon avait parfaitement reconnu cela. And when he recognized it, that was what that kept his hope, because it was revealed to him that he was that living word. Et une fois qu'il avait reconnu cela, c'est ce qui l'a fait tenir bon, parce qu'il lui avait été révélé qu'il était cette parole vivante. Now that's a genuine believer. When the Holy Spirit, not some persuaded but some other person, not by some other thing. Voilà le véritable croyant. Quand c'est le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui a été persuadé par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. But when the Holy Spirit has revealed to you the Word itself, and you see the Word made plain, vindicated. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire, confirmée, then the Spirit of God come and get into that age for the Word for that age and make it manifested. alors l'Esprit de Dieu vient et entre dans cet âge, pour la parole de cet âge, et il la manifeste. How could a man keep from believing Luther if he'd known that? Comment un homme aurait-il pu ne pas croire Luther s'il avait su cela? Luther was a reformer. Luther était un réformateur. The man's spirit went forth there for reformation. L'esprit de l'homme avait paru là pour amener une réforme. Wesley the same way, they had to believe it. Wesley, même chose. Il fallait que les gens y croient. See, that was the message to the church age. That was exactly what was happening. Voyez, c'était là le message à l'âge de l'Église. C'était exactement ce qui devait arriver. That's what was to take place. You had to believe it. C'était ce qui devait se produire. Il fallait y croire. And here we are down to the Laodicean age. Et nous voilà arrivés à l'âge de Laodicée. And we're taught in the Laodicean age that Christ was put out of his church. Amen. And was even knocking on the door trying to get back in. Et on nous enseigne que dans l'âge de Laodicée, Christ a été expulsé de son Église, même qu'il frappait à la porte, cherchant à y rentrer. So when we see that happening, we know what age we're living in. Alors, quand nous voyons cela arriver, nous savons dans quel âge nous vivons. And then we're at the closing of the history of the world. Et là, nous sommes à la fin de l'histoire du monde. The book is now being finished. Le livre est en train de se terminer. The last line will be wrote across it someday, and she'll be closed up. Then time shall be no more. Un jour, la dernière ligne y sera écrite. Elle sera définitivement fermée.
Alors il n'y aura plus de temps. And there's a great drama being set. Une grande pièce de théâtre se met en place. And angels are standing over the skies watching. Et les anges se tiennent là, sur l'étendue des cieux, ils observent. You know what a drama is? Vous savez ce qu'est une pièce de théâtre. The actors are ready. You can see them acting. Les acteurs sont prêts. On les voit en train de jouer leur rôle. You can see the evil one acting. On voit le malin en train de jouer son rôle. You can see the villain of the play. How he's come on the scene with his cunningness to deceive. On voit le méchant de la pièce qui est entré en scène, qui emploie ses ruses pour séduire. But you can also see the raptured church making herself ready. Mais on voit aussi l'Église enlevée se préparer. It's a great scene. C'est une scène extraordinaire. You can see the presence of God vindicating and making the great drama that's foretold here in this Bible to act itself out. On voit la présence de Dieu confirmer et exécuter cette grande pièce de théâtre qui avait été annoncée d'avance ici dans cette Bible. What a time to live, the most glorious time. Quelle époque à vivre, l'époque la plus glorieuse. The man of all ages has longed for this time. Les hommes de tous les âges ont ardemment désiré voir cette époque. The prophets of old longed to see this hour, but wasn't privileged. Les prophètes d'antan ont ardemment désiré voir cette heure, mais ils n'ont pas eu ce privilège. Now there was a believer because he seen it, he believed it. Donc, c'était là un croyant. En effet, lui, il a vu ce qu'il en était, il l'a cru. We're fully persuaded that thou art the Christ, the Messiah, the Word of God for this day, and we believe that. Nous sommes pleinement convaincus que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour aujourd'hui, et nous le croyons. See? That was a real believer. Voyez, c'était là un vrai croyant. Let's just take up a few more believers right quick before we go to the next character. Prenons quelques autres croyants. Faisons vite, avant de passer au personnage suivant. Let's take the prophet Noah. Prenons le prophète Noé. When he being maybe a farmer, perhaps he was in them days, a farmer. Lui qui, peut-être, était fermier. C'est probablement ce qu'il était à cette époque-là, un fermier. But when the scoffers and religionists of that day, Mais quand les moqueurs et les gens religieux de l'époque, the church had got to a low ebb, and God spoke to Noah and told Noah that he was to build an ark. l'Église était arrivée à un niveau très bas, et Dieu a parlé à Noé. Il a dit à Noé de construire une arche. Noah never debated that with God. Noé n'a jamais contesté avec Dieu à ce sujet. He believed it was the Word of God and went to work right quick making things ready. Il y a cru, il a cru que c'était la parole de Dieu, et il s'est tout de suite mis au travail afin de tout préparer. That's a real believer. Voilà le vrai croyant. Don't fuss about it. When you're thoroughly convinced, that's it. Il ne fait pas d'histoire. Une fois qu'on est entièrement convaincu, c'est réglé. Just like anyone, any faith anyway, faith cometh by hearing. C'est toujours pareil. Quelle que soit la personne, la foi, le moyen. La foi vient de ce qu'on entend. If you can stand here no matter what the doctor says is wrong with you, Si vous pouvez tenir ferme, là, peu importe ce que le médecin déclare qui ne va pas chez vous, which the man give you the diagnosis of the cases and probably knows just what he's talking about as far as his instruments and knowledge will permit him to know, but he says there's nothing left but death. bon, cet homme vous a donné le diagnostic de votre état, et probablement qu'il sait très bien de quoi il parle, selon ce que ses instruments et sa connaissance lui permettent de savoir. Mais le hic, c'est qu'il déclare qu'il n'y a qu'une seule issue, la mort. But you pray, and standing yonder, in the future, you can see a well-mannered woman standing there. Mais vous priez, et là-bas, dans le futur, vous voyez un homme ou une femme qui se tient là, debout, en bonne santé. Yes, that's it. That's just it. You'll walk right into that just as certain as anything. Because you believe it. Oui, c'est réglé. C'est vraiment réglé. Vous entrerez directement là-dedans, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Parce que vous le croyez. God has spoken. You know it's so. Dieu l'a prononcé.
Vous savez que c'est vrai. Like the little woman coughing up the cancer. See? Comme cette petite femme qui a craché ce cancer. Voyez? There was no doubt in her mind that's going to happen. Il n'y avait aucun doute dans son esprit que ça allait arriver. The cancer was dead and it turned loose in the way it went. See? Le cancer était mort, alors il a lâché prise et il est parti. Voyez? That's it. You believe it. Voilà, c'est ça, vous le croyez. Like that father brought his little boy a while ago in there. Comme ce père qui a amené son petit garçon là-bas tout à l'heure. He's here in the building somewhere now. Il est ici, quelque part dans le bâtiment en ce moment. The little boy had a fall and lost his memory. He couldn't remember anything. Le petit garçon avait fait une chute et il avait perdu la mémoire. Il ne se souvenait de rien. Just in a few moments after prayer, I asked him his name. He told me how old he was, and there he was. Just as normal as anybody could be. See? Quelques instants après la prière, je lui ai demandé comment il s'appelait. Il me l'a dit. Il m'a donné son âge. Et il était là, tout aussi normal que n'importe quel autre garçon. Voyez? They believe, and when God says anything, it must be that way. Il croit. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui doit arriver. And Noah believed God, and Noah was considered a believer. Et Noé a cru Dieu. Noé était considéré comme un croyant. Daniel, when the church was in captivity down in Babylon, Daniel believed God. Daniel, quand l'Église était en captivité là-bas, à Babylone, Daniel a cru Dieu. And no matter how much they said we make a proclamation that I pray to no other God but this image out there of this holy man or whatever it might be. Peu importe combien on pouvait dire, nous allons faire une proclamation. Personne ne devra prier un autre Dieu, excepté cette statue là-bas, qui représentait cet homme saint ou quoi que ce soit d'autre. Daniel didn't pay any attention to that. Daniel n'a pas du tout prêté attention à ça. He had heard God, for he was a prophet and the word came to him. Il avait entendu Dieu, puisqu'il était prophète, et que la parole était venue à lui. And when the temple was dedicated, it was said, if any man is in trouble in any country, look this way towards the holy place and pray then hear from heaven. Et lors de la dédicace du temple, il avait été dit, si un homme est en difficulté en quelque pays que ce soit, et s'il tourne les regards vers le lieu saint et prie, exauce-le des cieux. And Daniel believed God. Et Daniel croyait Dieu. He was a genuine believer, and even the lions couldn't eat him. Il était un véritable croyant, et même les lions n'ont pas pu le manger. And that's right. See, he was a believer. He had something real and genuine. He was a believer. C'est vrai, voyez, il était un croyant. Il avait quelque chose de vrai et d'authentique. Il était un croyant. David, another believer, a little off-scow of a boy. David, un autre croyant, un jeune garçon rebuté. Daniel didn't take the place with the modern church. Neither did Noah take the place with the modern church. Not at all. Daniel ne s'est pas rangé du côté de l'Église moderne. Noé non plus ne s'est pas rangé du côté de l'Église moderne. Pas du tout. They was believers in what God said to be the truth. C'étaient des croyants. Pour eux, c'est ce que Dieu avait dit qui était la vérité. No matter what the modern world said, they believed what God said was the truth. That's genuine believers. Peu importait ce que le monde moderne disait, eux, ils croyaient que c'est ce que Dieu avait dit qui était la vérité. Voilà de véritables croyants. Just same as Peter did and the apostles. They believed that he had the word of life and was the word of life. Tout comme Pierre et les apôtres, qui croyaient qu'il avait la parole de la vie et qu'il était la parole de la vie. I believe the same thing today. Je crois la même chose aujourd'hui. And every other thing against it is contrary. It's not, it's death. Tout ce qui n'est pas cela, qui y est contraire, c'est à l'opposé. Ça n'existe pas. C'est la mort. This alone is the word of life, and Christ is the word. La seule parole de vie, c'est ceci. Et Christ est la parole. Now, David, a ruddy fellow. Maintenant, David, un garçon au teint rosé. The first place, he was probably picked on by his brothers, because he's a little fellow. D'abord, il était probablement le souffre-douleur de ses frères, parce que c'était un petit bout d'homme. He wasn't big enough to bear an armor. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. He couldn't go to war.
And he was too little and scrawny. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il était trop petit et tout maigre. And yet, he got out there as a believer. Mais malgré tout, il s'est présenté là en tant que croyant. And as he sat back on the desert watching a few dozen sheep that his father had given him to watch over with a slingshot in a country where there's lions and bears and wolves and so forth. Lorsqu'il était là-bas dans le désert, à faire paître quelques douzaines de brebis que son père avait confiées à sa garde, armé d'une fronde, dans une région peuplée de lions, d'ours, de loups et tout, David began to look upon the shady green pastures and knowed what it meant to a sheep to get down in that shade and lay down in the heat of the sun. David s'était mis à considérer cette fraîcheur des verts pâturages. Il savait combien il était agréable pour une brebis de se mettre à l'ombre et de se reposer à l'abri du soleil brûlant. Know what a good cold drink of water meant. As he said, as a heart thirsts after the water brook, my soul thirsts after thee, O God. Okay? Il savait combien il était agréable de boire une bonne gorgée d'eau fraîche. Aussi avait-il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Voyez? He had cried, prayed, Il s'était écrié, il avait prié. and one day the emergency arose. A lion grabbed one of his sheep and took off. Et un jour, il y avait eu urgence. Un lion était venu enlever une de ses brebis. He thought the God that made me superior to the lion. See? Il s'est dit, le Dieu qui m'a créé est supérieur au lion. Voyez? And he took the slingshot and knocked the lion down with a little rock in the slingshot. Il avait pris sa fronde et, avec une petite pierre dans sa fronde, il avait terrassé le lion. Now, if anybody ever seen a lion, one of them African lions, big woolly neck lions that they have there in Palestine and Asia, they'd know what one of them fellas was. Bon, quelqu'un qui a déjà vu un lion, un de ces lions d'Afrique, de ces gros lions à la crinière laineuse qu'on trouve en Palestine et en Asie, c'est à quoi peut ressembler une de ces bêtes. When a great big 300 Magnum Harley will knock him down. And he knocked him down with a rock. Alors qu'on aurait du mal à le terrasser avec un magnum de calibre 300, lui, il l'avait terrassé avec une pierre. And when the lion rose up after him, he grabbed him by the beard and killed him. Lorsque le lion s'était relevé pour le poursuivre, David l'avait saisi par la barbe et l'avait tué. That's the reason. He knowed what he was talking about. He had an experience. C'est la raison pour laquelle il savait de quoi il parlait. Il avait vécu une expérience. He had put God to the test about his word. Il avait mis Dieu à l'épreuve au sujet de sa parole. And he wasn't afraid of Goliath because he was uncircumcised. He wasn't a believer at all. Et il n'a pas eu peur de Goliath, parce que c'était un incirconcis. Ce n'était pas un croyant du tout. And when Goliath come out and cursed him in the name of his gods, Goliath s'est avancé là. Il l'a maudit au nom de ses dieux. and Goliath many times larger, and he was great big fella, 14-inch fingers on him. Et Goliath était beaucoup plus imposant que lui, un grand gaillard qui avait des doigts de 35 centimètres. Now the fingers would be that long, see? 14-inch fingers, a warrior. Eh bien, ses doigts devaient être longs comme ça, voyez, des doigts de 35 centimètres. Un guerrier. And probably the coat of nail that he had on him probably weighed 300 pounds or more, see, that he had on him. Sans doute que la cuirasse à écailles, celle qu'il portait, devait peser 135 kilogrammes, sinon plus, voyez, celle qu'il portait. A helmet, and a great, probably the metal an inch and a half thick. Un casque et un grand. Peut-être le métal avait-il 3 centimètres d'épaisseur. A great big giant like that walking with a weaver's needle, which is claimed to be around 20 feet. Un grand géant comme ça, énorme, qui s'avançait armé d'une aiguille de tisserand qui, dit-on, mesurait environ 6 mètres. He had a 20-foot spear in his hand. Il avait une lance de 6 mètres à la main. Now how could anyone, a man like that, could just stand and pick up a dozen men and throw them like that as he come up? Alors comment est-ce que quelqu'un, un tel homme, était capable de se tenir là et en brocher une douzaine d'hommes, puis les projeter au fur et à mesure, comme ça? What an opposition! Quel adversaire! And there he was standing there, boasting himself.
bragging. Et voici qu'il était là, à fanfaronner, à se vanter. When it seems like the odds is down, you see, he said, don't have no bloodshed. Quand leurs chances étaient pour ainsi dire nulles, voyez-vous, il a dit qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Said, let some man come fight me, and then if I win, then you ought to serve me. And then if you win, then we'll serve you. Il a dit que quelqu'un vienne donc me combattre. Et si c'est moi qui l'emporte, alors vous me servirez. Voilà. Mais si c'est vous qui l'emportez, alors nous vous servirons. Oh, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons écouté la parole de Dieu, 3 sortes de croyants. Dans quelle catégorie est-ce que toi tu te classes? Es-tu un croyant véritable? As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Marches-tu dans la lumière véritable de Jésus-Christ? Es-tu un homme, une femme qui prend Dieu au mot et qui croit toute sa parole? Ou alors es-tu une personne qui essaye de raisonner, qui essaye de dire, mon église a dit ceci, mon pasteur a dit ça, mon organisation a dit, moi je pense que, moi je crois que. Vous savez que ce qui a amené la mort dans toute l'humanité, c'est parce que Ève a raisonné sur une seule parole de Dieu. Elle n'a pas raisonné sur beaucoup. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, mais une petite écriture qui a été déplacée. Voilà ce qui a amené le chaos et la désolation, le désastre dans toute l'humanité depuis la création jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous voulons que la parole de Dieu soit entière, qu'elle soit totalement crue par nos cœurs comme des véritables croyants qui prenons Dieu au mot comme Abraham notre Père. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous vous donnons rendez-vous encore sur les antennes de Paroles Créatrices la semaine prochaine pour écouter encore le message, la parole de Dieu, la voix de Dieu pour notre génération. D'ici à là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you.